Alors, j'aimerais vous inviter aujourd'hui, si vous avez le syndrome de l'imposteur, étape number one, acceptez d'abord que vous avez le syndrome de l'imposteur. Acceptez que vous êtes complexé. Si vous refusez de dire que vous êtes complexé, vous n'allez jamais le résoudre. Reconnaissez que vous avez un sérieux problème de valorisation de vos propres compétences. Deuxième étape, identifier la source. Moi, mon syndrome, il vient de où? Ah, toute ma vie, on m'a toujours dévalorisé, on m'a toujours dit que je ne servais à rien, on m'a toujours comparé à telle personne. Ben, il est important d'identifier d'où ça vient. Lorsque vous voyez maintenant d'où ça vient, alors maintenant, la prochaine étape, c'est de réveillez-vous, prenez une décision pour dire, bon, je suis resté avec toutes ces pensées, je me suis moi-même comparé à toutes ces personnes, mais aujourd'hui, je me rends compte que mes compétences sont ailleurs. Voici ce que je sais faire. Voici ce que je vaux. Si je vous raconte un peu mon anecdote à moi, ça fait 25 ans que je vis au Canada. Et quand au bout de 6 mois, 1 an, tu ne trouves pas de travail dans ton domaine, bah, tu commences justement à avoir encore plus de syndrome de l'imposteur. Tu te dis, wow, je ne vaux rien tant que ça. Tout ce que j'ai appris, les notes que j'ai eues, les félicitations que j'ai eues dans mon boulot quand j'étais à Madagascar, donc tout ça ne valent rien rendu ici. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça m'a poussé à me donner encore un petit peu plus dans le cadre de mon travail. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout ce que je faisais était reconnu par les gens. Et c'est là que j'ai découvert que non, j'ai un talent, j'ai une compétence. Et à partir de là, j'ai investi sur moi. Et ça, je le répète toujours, il n'y a de meilleur investissement que sur nous-mêmes. Et donc, ça, c'était quand j'ai travaillé, donc j'étais salarié. Quand j'ai démarré mes entreprises, c'était encore pire. C'était encore pire et la couleur de peau dans un pays de blanc, ça rajoutait en fait une couche et les gens des fois te le faisaient sentir. Ça c'est au tout début, c'est plus maintenant. Maintenant je ne me laisse plus faire. Et tu te dis, tu fais des facturations et tu faisais des facturations misérables. On parlait avec des facturations à l'époque, il y a 15-16 ans, on facturait des $50, des $100. Et puis là, on avait même peur, est-ce que le client il va accepter de payer ça? Écoutez, je suis partie de ce genre de situation. Des petites facturations, on montait des dossiers à 500, à $1000. Et là, à un moment donné, j'ai pris une décision. Je me suis assis une journée et j'ai commencé à écrire tous les projets pour lesquels j'ai fait des exploits depuis que j'ai quitté l'université. J'ai listé les entrepreneurs que j'ai pu aider. J'ai listé les projets que j'ai menés jusqu'au bout. J'ai fait la liste. Et quand j'ai fini, alors je vous invite à faire le même exercice. Quand j'avais fini de faire cet exercice, j'ai regardé, j'ai relu les pages et les pages et les pages et les pages. Et là, je me dis non, je ne peux pas valoir 50 ou $100. Un exercice comme ça est très important et faites-le. C'est-à-dire prenez un temps. Écrivez toutes les bonnes choses que vous avez faites durant votre vie. Que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Et vous allez voir que vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir que vous êtes un champion, que vous êtes une championne, que vous avez beaucoup de réalisations et toutes ces réalisations valent de l'argent. Alors, des facturations de 50 à $100, mes facturations sont montées progressivement à 3 000, à 5 000, à 10 000, à 20 000, à 25 000. Et aujourd'hui,
je suis à prendre ou je suis à laisser. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de moi-même reconnaître ma valeur. Alors, de grâce, faites cet exercice-là. Et vous allez voir que vous valez beaucoup d'argent. Et vous savez quoi? Les clients, si vous êtes entrepreneur, les clients, ils sont prêts à payer quand toi, tu es sûr de toi. Moi, maintenant, quand les gens m'approchent pour l'entrepreneuriat, des recherches de financement, montage de dossiers, toutes ces choses-là, c'est à prendre ou à laisser. Je ne diminue pas mon prix. Et j'explique aux clients que, écoutez, je suis une femme, j'ai vécu le syndrome de l'imposteur. Ça m'a pris 2 à 3 ans pour me construire. Et ce ne sera pas avec vous que je vais commencer à retourner dans ça. Ah, et le client, il comprend. Et j'ai dit, écoutez, dans cette ville, là où je vis, j'ai dit, dans cette ville, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes experts en entrepreneuriat, j'en fais partie. Et s'il y en a 3, j'en fais partie. Donc, mon prix est déjà mon prix. Si vous le comparez sur le marché, je suis déjà un prix juste. Donc, il faut avoir l'audace de s'affirmer. Et quand le client voit que vous êtes sûr de vous et que ce que vous affirmez, vous l'assumez, il va payer le prix. Et moi, la stratégie que j'ai adoptée, c'est de ne pas diminuer mon prix, mais c'est de l'étaler dans le temps. C'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, mettons une facturation de 6 000 $ et le client, il veut bargainer à la baisse, je dis non, on ne le ramène pas à la baisse. Je vais te donner 4 ou 5 comment on appelle ça? 5 étapes de paiement. Donc, ça permet au client de l'étaler, mais moi, ça permet de garder ma valeur. Parce que je sais que mes services valent ce prix-là. Et je suis passée du syndrome de l'imposteur à l'étape où je suis capable et je reconnais, après avoir fait l'exercice, que mon expérience, c'est de la valeur ajoutée. Mes formations, c'est de la valeur ajoutée. Mon savoir-être, c'est de la valeur ajoutée. Mon réseau, c'est de la valeur ajoutée. Et tout ça, ça a un prix. Alors, cela nous amène, justement, si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes en salarié quelque part, la démarche est la même. Si dans un milieu où vous travaillez, on essaie de vous rabaisser parce qu'on essaie de vous dire que vous n'avez pas les compétences, faites l'exercice. Quelles sont les réalisations professionnelles dont vous êtes fiers? Quelles sont les grandes réalisations dont vous êtes fiers? Si vous n'arrivez pas à trouver des choses extraordinaires que vous avez accomplies, alors mettez-vous au travail pour faire des exploits. Parce que c'est à travers les exploits qu'on fait que les gens vont nous reconnaître. Et c'est là maintenant que les gens seront prêts à payer le prix pour nous avoir. Pour nous avoir. Et aujourd'hui, les gens, ils savent que moi, je ne suis pas négociable. Je peux négocier autre chose, mais ma valeur ajoutée ne se négocie pas. Et c'est correct. Alors, je fais appel surtout aux femmes. Vous avez chacune une compétence, 2 compétences, 3 compétences. Renforcez-les. Renforcez-les surtout même lorsque c'est votre passion. Parce que souvent, lorsque vous allez combiner compétences, talent, passion, vous allez devenir inarrêtable. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes passionné par la cuisine et vous avez un talent dans la cuisine et que vous avez des compétences, vous êtes allé prendre un diplôme en cuisine, sachez que vous n'allez jamais être une cuisinière ordinaire.
Je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai eu une amie et cliente à la fois. Elle était arrivée au Québec avec un diplôme très technique. Et là, elle a commencé à regarder, bon, quels sont les secteurs où il y a de l'emploi au Québec. Donc là, elle a regardé, dit, ah ben, technicienne en pharmacie. Mais j'ai dit, tu ne choisis pas. Tu ne prends pas une décision comme ça, tu ne peux pas. D'abord, quelle est ta passion? Qu'est-ce qui t'enflamme? Parce que c'est là souvent qu'on aura une facilité à nous faire confiance. C'est là qu'on a plus une capacité à nous dépasser. Et c'est lorsqu'on a cette flamme-là pour nous dépasser, c'est là qu'on va vite décoller. Alors, elle dit, ah ben moi je suis passionnée par la cuisine. Mais j'ai dit, alors va faire cuisine. Ah, mais... J'ai dit, au lieu d'aller faire technique en pharmacie, va faire cuisine.